de me faire connaître le pardon en Jésus-Christ. Donc, dans cette fausse perspective de la grâce, cette grâce me conditionne éventuellement à banaliser des comportements médiocres. Et pas nécessairement de péché, ça peut être ça, mais je veux dire des comportements médiocres. L'idée, c'est que sous la grâce, on est sous la grâce, c'est ce que vous voulez. C'est que là, on se défend du temps où on était, on dirait, sous la loi. Sous la loi, il y avait des exigences très élevées et c'était très, très compliqué sous la grâce. Et là, on est sous la grâce. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, c'est comme s'il n'y avait plus de standards. Il n'y avait plus... c'est juste... Et c'est là que la grâce, je pense, dans le sens où Paul l'enseigne, la grâce finit par devenir une vaine grâce. Donc vous voyez, j'espère que je me fais bien comprendre, là, si je relis cette affaire dans cette fausse perspective, la grâce me conditionne à banaliser des comportements médiocres parce que je suis tellement perdu, pourri ou peu importe, pécheur, qu'il n'y a rien de bon en moi, donc il n'y a rien à s'attendre de mieux, de plus. Maintenant, qu'est-ce que dit l'Écriture sur ce jugement-là ou cette déclaration-là? Elle dit exactement le contraire. Et c'est là que c'est la beauté de découvrir la grâce dans cette perspective. Et là, je ramène un texte qu'on a vu dans les dernières semaines. Si l'Écriture affirme à peu près le contraire, la grâce ne nous enseigne pas à banaliser et à accepter notre médiocrité, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre selon le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, ce que j'essaie de nous dire, c'est qu'il faut développer cette dimension de la grâce qui nous projette dans une vie avec Dieu, mais toujours sous le régime de la grâce. Donc, c'est pas ici, on va faire des choses pour Dieu dans la performance, mais c'est, on va aller plus loin, non pas dans une performance d'homme, mais dans une performance, si je peux dire ça, qui est le fruit de la grâce de Dieu en nous. Parce que faut pas lâcher, faut pas abandonner de vue que ça doit toujours être l'action de la grâce qui agit dans nos vies. Et c'est pour ça que un peu plus loin, j'arrive à l'idée suivante, c'est que on sait que c'est pas la grâce qui agit en nous si ça nous conduit à des formes d'épuisement. Parce que l'œuvre de Dieu est supposée nous conserver dans un certain repos, non? Repos de la foi. Mais si ça nous conduit à de l'épuisement, à la limite à des burn-out, tout ça, c'est parce que c'est parce qu'on a gardé l'enveloppe de la grâce, mais on a abandonné la réalité, la valeur de la grâce en elle-même. Et là, je vous dis ça, puis je suis pas en train de vous dire que j'ai tout compris le point, là. Je suis en train de faire tourner mes poulies depuis quelques semaines pour dire, OK, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose, moi, que je veux comprendre parce que j'ai envie que ça soit efficace, mais pleinement efficace, mais par la grâce de Dieu. Et non pas parce que j'aurais eu plein de bonnes idées. Parce que mes bonnes idées, moi, m'épuisent. J'en ai trop. C'est un peu mon problème. Donc, au fond, la grâce n'excuse pas. Elle offre le pardon. Donc, la grâce n'est pas une alternative à la bêtise. La grâce me présente la possibilité de trouver le pardon. Très intéressant, cette idée-là, parce que qu'est-ce que Dieu a voulu nous révéler à travers son sacrifice, le sacrifice à la croix? Est-ce qu'il a voulu nous révéler sa grâce ou il a voulu nous révéler son amour? J'ose une idée comme ça, qui n'est pas complète. Il y a rien que des affaires pas complètes ici en passant. On est en chemin, on s'est dit ça à un moment donné. Moi, mon impression, c'est que Dieu nous révèle son amour. L'affaire que Dieu, de toute éternité, voulait nous faire connaître, c'est qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'enjeu pour Dieu, c'était de nous faire connaître son amour. Donc, c'est clair, ça, dans l'Écriture. Mais le défi qui est devant Dieu, c'est comment fait-il
pour nous faire connaître son amour s'il n'a pas le droit de le faire en fonction du fait qu'on est séparé de lui par la chute. Il y a comme un argument légal par la chute qui est venu nous séparer de Dieu. Donc, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas se démentir, il ne peut pas faire de passe-droit. Dieu ne fait pas dans le copinage. Donc, si on est séparé de Dieu et que cette séparation-là, cette rébellion-là, nous a mis dans une condition où il est en colère, parce que c'est vrai, véritablement ce que l'Ancien Testament de Dieu, l'Ancien Testament nous dit, du sentiment de Dieu vis-à-vis du pécheur et du péché, c'est qu'on a affaire à un Dieu en colère. Donc, c'est comme si Dieu disait, je suis en colère, mais je suis aussi amour. Donc, comment je fais pour les délivrer de ma colère légalement, pas affectueusement. Donc Dieu ne peut pas juste dire, je vais oublier ma colère, je vais les aimer, c'est tout. Puis tu sais, comme si Dieu se disait, de toute façon, qui va m'ostiner d'autre dans l'éternité? Je suis Dieu, je peux bien faire ce que je veux. Sauf que Dieu ne fait pas ce qu'il veut, au sens où Dieu ne peut pas renier ce qu'il a déjà dit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Fait qu'il n'y a pas besoin de témoins comme quoi il n'est pas un menteur, il n'est juste pas un menteur. Ça ne fait pas partie de sa nature de mentir, de manipuler et de faire des passe-droits, de trouver des raccourcis. Donc, il est obligé de prendre sur lui la colère qui nous était destinée. C'est ça l'Évangile. Dieu a détourné sa colère de nous en la tournant contre lui-même, en se faisant homme, lui mourir sur la croix, et ainsi, il a légalement le droit de nous aimer parfaitement. Maintenant, où est la grâce dans tout ce schéma-là? Il faut la placer quelque part, parce que sa grâce, ça m'apparaît être la chose qu'il fait en nous donnant le salut. Donc, on est sauvé par pure grâce en vue d'être aimé par lui librement. Ça fait-tu du sens? En tout cas, ça a besoin d'être travaillé un peu, mon truc, mais ça s'en vient. On va en chemin. Donc, je vous dis ça parce que l'œuvre du salut nous amène cette présence de Christ dans nos vies, et avec Christ, cette grâce qui non seulement nous pardonne et nous sauve, mais maintenant nous instruit aussi à renoncer à l'impiété, donc à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, Paul est en train de dire... il y a comme une médiocrité qui peut disparaître. C'est pas pour rien que Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents aux yeux de tous dans 1 Timothée 5 quelque part. Là. Il dit, donc c'est son disciple, il le forme, il dit pas à Timothée, regarde, Timothée c'est la grâce, tu n'as pas besoin d'être moins médiocre que tu l'étais, Timothée c'est pas grave. Comprenez-vous que Paul ne parle pas comme ça? Dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il va dire « Travailler de mieux en mieux à l'Évangile ». Donc, Paul, dans sa perspective, il y a quelque chose de plus. Donc, la grâce pour lui ne le maintient pas dans un état de médiocrité, mais elle l'instruit, elle le propulse ailleurs. Mais attention, c'est là qui est l'espèce de Y dangereux, c'est qu'on peut développer un zèle pour accomplir ce que seule sa grâce devrait accomplir. Donc on est assez fou pour pogner l'affaire puis essayer de faire quelque chose nous-mêmes avec ça, alors que j'essaie de me dire, OK, ce que l'Écriture me dit, là, c'est que relax, ma grâce veut faire ça dans ta vie. Fait que là, ici, on entre dans une relation avec Dieu et on apprend à connaître pleinement cette grâce pour goûter les fruits qu'elle propose. Donc, selon Paul, la grâce de Dieu ne fait pas que sauver le pécheur justifié, mais elle l'instruit à dépasser en lui ce qui lui vient d'Adam. Petit bémol important ici, je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on est sauvé, on ne pêche plus. On n'est plus pécheur, puis qu'on devient des super personnes, puis qu'il n'y en a plus de problème. C'est pas ça la question. On reste des pécheurs, on reste en Adam, en tout cas, là. Mais c'est que le rapport qui nous unit à Dieu
n'est pas un rapport de performance, ce n'est pas un rapport de médiocrité, c'est un rapport de relation fondée sur sa grâce. 1 Corinthiens 15:10, c'est un des textes qui le dit le mieux, je pense. 1 Corinthiens 15:10 dit « Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. » Donc, Paul, qui il est, Paul avait révélé à Timothée, dans 1 Timothée, il dit « Moi, dans mon humanité, Timothée, moi je suis un homme violent, je suis un incrédule, je suis ci, je suis ça, plein d'affaires comme ça. » Puis il dit, donc Paul, c'est comme s'il disait, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, elle n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il se peut que l'écran devienne noir, Michel. Si c'est ça, occupe-toi-en pas, c'est pas grave. Donc, l'idée est assez simple ici. Quand vous voyez Paul est en train de dire que la grâce de Dieu ne doit pas être vaine, quand il dit ça, il est en train de dire que si la grâce n'a pas été vaine dans sa vie, ça va le faire œuvrer pour Dieu. Ça va le faire aller plus loin avec Dieu. Donc, c'est le sujet qu'il est en train de dire. Donc, il va dire, j'ai travaillé plus que tous. Plus que tous qui? Tous qui? C'est pas ça que je veux dire. Si vous connaissez, je ne lirai pas les versets 1 à 9 dans 1 Corinthiens, mais dans 1 Corinthiens, souvenez-vous qu'il avait dit, il est apparu, après sa résurrection, il est apparu au 12, au 11, mais plus le 12e, là. Et il dit, après ça, il est apparu à plus de 500 frères. Puis, il est apparu à Jacques. Donc, il est apparu à 512 personnes. Puis, il dit, ensuite seulement, il m'est apparu à moi. Donc, Paul est le 513e dans la priorité du Seigneur. J'aime ça, cette idée-là, parce que c'est juste une idée comme ça, parce que si on a le sentiment d'être un pas important dans la place, ben dites-vous que le grand apôtre Paul est arrivé au 513e rang des hommes appelés par Dieu. Et là, Paul, il dit, cependant, il dit, j'ai fait plus que les 513 autres. Et là, tu vas dire, ben Paul, pour qui tu te prends, tu aurais d'affaires de main. Et là, Paul, il dit, non, entendez bien, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi qui a fait que c'est arrivé. Donc, vous voyez, la subtilité est comme importante ici. Donc, c'est la marque d'une grâce qui n'a pas été reçue en vain. Souvenez-vous, c'était le texte, il dit, je ne l'ai pas reçu en vain, et c'est pour ça que ça a donné ce résultat-là. Donc, ça m'amène à une phrase typique qui serait celle-ci. Donc, la grâce possède en elle-même la puissance nécessaire aux ailes qu'elle exige. Je répète ça. La grâce possède la puissance nécessaire aux ailes qu'elle exige. C'est intéressant. Ce zèle que la grâce produit n'épuise pas le serviteur de Dieu, parce que ce qui épuise le serviteur de Dieu, ce sont ses propres ambitions d'aller au-delà de sa grâce vocationnelle. Ce n'est pas une quantité de choses que nous devons faire pour Dieu qui est important, mais c'est les bonnes choses, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu d'avance. Et là, ça touche notre 20e siècle. En fait, on est rendu au 21e siècle, je pense. Je vais juste faire une petite bulle historique et sociologique. Vous et moi, on est des filles et des fils du siècle présent, qui est un siècle, qui est le monde du capitalisme et du rendement sur investissement. On ne décide pas de penser comme ça. Nous pensons comme ça.
C'est notre siècle. Donc, on est drivé, formé, on est formaté, voilà, à vouloir avoir du rendement dans tout ce qu'on fait. Il faut que ce soit rentable. Mais ça, c'est notre siècle. Alors, le problème, c'est que nous, on pense de même, puis on prend l'Évangile, puis on va en faire un truc rentable. Alors que Jésus ne pense pas comme ça, en chemin, ne pense jamais comme ça. Il fait des choses à peu près inutiles qui vont absolument rien rapporter, mais il le fait quand même. Comme par exemple, j'aime toujours cette idée que Étienne, homme rempli de sagesse et d'Esprit Saint, donc quelqu'un de rare dans sa catégorie, est sorti un jour évangéliser à Jérusalem, et son évangélisation n'a pas plu à certaines personnes qui l'ont lapidé. Et moi, en tant que capitaliste, inconscient et involontaire, mais qui l'est quand même, je lis ça, puis je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me semble que des gars brillants, moi, je les garderais vivants. C'est un gars rempli de Saint-Esprit, de sagesse. Tu l'es pas après son premier message. Laisse-y le temps d'en faire quelques dizaines au moins, mais non. Et il y a de ces choses dans l'Écriture qui sont comme ça. Ça, c'est aussi le démoniaque dans le cimetière de l'autre côté du lac qui délivre dedans, puis que les démons s'en vont d'un troupeau de porcs. Lui, il veut suivre Jésus. Il dit, non, reste ici. C'est correct. Moi, j'aurais dit, hey, suis-nous. Nous, on va t'utiliser, on va remplir des salles avec ça. Tu vas témoigner. Comprenez-vous comment on pense? Nous, on récupère des affaires, on en fait un produit, puis on s'en sert pour essayer de créer du rendement et avoir du résultat. Mais ça, c'est un état mental de nous, ça. C'est pas forcément l'Évangile. Donc, apprendre à penser comme Jésus-Christ pense, il faut un renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est comme s'il fallait se sortir de nos réseaux d'intelligence de notre siècle, comment on a appris à penser par raisonner, puis réapprendre à raisonner comme lui raisonne, parce que lui, il ne raisonne pas comme nous. Et c'est probablement une des raisons de plusieurs de nos échecs, je dirais, spirituels. Donc, c'est pour ça que je dis, le zèle que la grâce veut produire dans nos vies n'est pas supposé de nous épuiser. S'il nous épuise, c'est parce qu'on a fait d'autres choses avec. Donc, ce qui nous épuise, c'est nos projets, c'est nos ambitions, parce que, étant fils et filles de ce siècle, on va essayer de produire quelque chose avec ça. Et pendant qu'on essaye de produire plein de choses avec ça, ben on s'épuise parce que Dieu est en train de te dire regarde, épuise-toi, je vais pouvoir te parler après, là, parce que tu es trop occupé de m'écouter en ce moment. Tu es tellement occupé à réussir des choses. Puis moi, je m'en souviens, là. Écoutez, aller en Afrique, aller en Haïti, je m'occupais d'une école biblique, je m'occupais d'un band de musique, je m'occupais d'une église, et je sais, le comptoir alimentaire, on faisait tellement d'affaires, moi et Eric, là, on faisait tellement d'affaires, on faisait tout. Fait que tu rentres au bureau le matin, le lundi, tu rentres stressé, parce que tu as une liste. Avant de pouvoir faire du travail pour l'Église, tu as comme une liste de trucs à épuiser qui t'épuisent avant de rentrer. Et là, ça n'a pas de bon sens. Donc, je propose l'idée que l'œuvre de Dieu n'est pas supposée nous épuiser. Donc, ce n'est pas une quantité de choses auxquelles Dieu nous appelle. Il nous appelle à certaines choses. Comme par exemple, il a appelé Étienne à prêcher un message. C'est tout. Tu t'en viens me rejoindre après. Le larron sur la croix. Toi, tu vas avoir le temps de dire une phrase. Après ça, il dit, à soir, on va être dans le royaume de Dieu ensemble. C'est fantastique, non? Et Paul, lui, a eu une très, très longue vocation. Et Paul, au fond, Paul n'a pas fait plus en quantité. Il a fait la chose ou les choses à laquelle il était appelé. Et comme il a dit, si j'ai fait plus que tous ceux-là, ben, il dit, je peux même pas m'en attribuer le mérite, parce qu'il dit, au fond, je réalise que si ça n'avait pas été de la grâce de Dieu, il n'y a rien de ça qui se serait passé, là. Donc, c'est comme si Paul pouvait être fatigué. Quand je dis qu'il n'est pas épuisé, je parle spirituellement et mentalement, parce que physiquement,
peut être tough des fois. Tu sais, quand tu as reçu 40 coups moins un, disons que ce soir-là, je sais pas, là. Mais est-ce que ça se peut une fatigue satisfaisante? On peut-tu sentir ça dans nos vies? Regardez, je vais vous donner un témoignage que je n'avais pas prévu de vous donner. L'abbé Pierre, ça vous dit quelque chose? Il fait partie d'une congrégation catholique qui s'appelait les Emmaüs, eux autres, ou en France, en tout cas, peu importe c'était quoi leur nom. Ce monsieur-là, il a consacré sa vie à aider les gens mal pris, beaucoup les gens de la rue, puis et lui, il a passé sa vie dans ça, puis il s'est donné une renommée internationale. Il n'a pas cherché une renommée internationale, il en a obtenu une, parce que c'était un bonhomme qui était très authentique, dit-on, de lui. Et un jour, j'écoute une entrevue de lui à Radio-Canada, et je suis assez étonné de ce qu'il raconte. Dans l'entrevue, il raconte avoir aidé une vieille dame seule qui était mal prise à Paris, très très pauvre, et lui et d'autres ont dit on va y trouver des meubles, puis tout ce qu'il faut pour trouver un appartement et des meubles pour l'organiser. Donc il dit on a fait ça, puis il dit quand on est arrivé chez elle, elle restait au 3e ou 4e étage dans des escaliers très étroites. Il dit on a tellement forcé de monter ça en haut, et là il dit à la fin de la journée on était épuisés mais heureux. Et je ne peux pas oublier cette phrase-là. Épuisés, mais il dit nous étions heureux. Heureux d'avoir fait quelque chose d'extrêmement utile concrètement pour une personne vraiment vulnérable. Donc, je fais le pari que peut-être que la grâce de Dieu, quand c'est la grâce de Dieu qui nous amène dans notre vocation, puis qu'on décide et qu'on choisit de ne pas aller plus loin que notre vocation, de ne pas dépasser, de juste dire, OK, mon appel, c'est d'être un pasteur, ben je veux juste être un pasteur. Il y en a d'autres qui seront missionnaires, puis il y en a d'autres qui feront d'autres choses. Moi, je vais juste être un pasteur, et dans ça, je vais probablement trouver le repos et non l'épuisement. Donc, le zèle pour Dieu ne se mesure pas par la quantité de choses que nous faisons, mais par la qualité qui nous pousse à toujours faire de mieux en mieux les simples et seules choses auxquelles il nous appelle. Donc, travailler de mieux en mieux, ou, comme Paul dit à Timothée, que tes progrès soient évidents, c'était pas une invitation à une quantité de choses, mais à une qualité de vie, une qualité de choses. Voilà. Donc, tournez dans Hébreux chapitre 4. Là, en ce moment, j'essaye d'apprendre à ne pas me balancer de même. Parce que quand je me regarde sur le film, j'ai l'air d'un pendule. C'est que ça va, je m'écarte les jambes, ça. Donc, dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, il y a un autre texte très fort sur la grâce de Dieu qui nous amène à une autre subtilité, un autre angle intéressant. Donc, je commence en disant, on ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain parce que ce n'est pas en vain que Dieu la donne. Très important. On ne doit pas la recevoir en vain parce que ce n'est pas en vain que lui, dans son intention, nous la donne. En fait, la grâce de Dieu n'est pas vaine dans la façon qu'il nous la donne à cause du prix qu'elle a coûté au Père. Le prix de la grâce, c'est quoi? Le Fils de Dieu crucifié à la croix. Donc, il y a un rapport intéressant à comprendre sur l'intelligence de la grâce. Je ne peux pas prendre cette grâce-là inutilement. Il faut que je la prenne au sérieux, dans le sérieux du prix que Dieu a payé pour me l'obtenir. Or, ce prix payé à la croix et la grâce qui nous advient de ce sacrifice ne saurait être vainement méprisé comme juste un bon deal pour moi. C'est pas un bon deal. C'est quelque chose de précieux. C'est pour ça que l'auteur de la lettre aux Hébreux fustige ceux qui foulent le sang de l'agneau comme étant rien dans Hébreux 10. C'est comme... Tu peux pas faire ça. Donc, cette grâce me donne un privilège, celui de me présenter
et c'est ce qu'on va entrer maintenant dans la deuxième partie de cette prédication, elle me permet d'entrer dans la salle du trône de Dieu, au-delà du voile. Et pour nous qui sommes des païens d'origine, ça peut vouloir absolument rien dire, le au-delà du voile, mais si on comprend que dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu, un parvis, un lieu saint et le lieu très saint, on comprend que nul n'entrait dans le lieu très saint, sinon le souverain sacrificateur, une fois par an. Et c'était un privilège. Donc, c'était très complexe de rentrer là. Donc, Christ nous amène tous dans ce lieu très saint avec lui. Vous allez voir à travers une mécanique très intéressante. Verset 14, Hébreux 4. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. » Retenez le mot ou le verbe compatir qui dans le sens original grec, veut dire aussi sympathiser. Ce sacrifice, ce sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ est capable de faire ce que dans l'Ancien Testament se pouvait pas dans l'Ancienne Alliance. Il peut être sympathique envers les pécheurs. Intéressant. Donc, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos, pas à nos réussites, là. Avec quoi peut-il compatir? À nos faiblesses. Tu dis, ben voyons donc. C'est le Dieu parfait, 3 fois saint, créateur de l'univers. C'est placé, on va revenir avec le mot posture. Il était sous l'Ancienne Alliance dans une posture de colère parce que le sacrifice n'ayant pas été fait. Si tu rentrais dans le lieu très saint et que tu n'étais pas un souverain sacrificateur, tu étais foudroyé. Les fils d'Aaron, c'est-tu les fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger? Ils étaient appelés à la sacrificateur, mais pas maintenant. Ils ont décidé de faire du zèle d'avance, ils sont allés se présenter là, bang, ils ont toasté. Donc, et vous avez toute l'histoire d'Élie, avec les 850 prêtres de Baal et d'Astarté, qui ont fini au tranchant de l'épée. Vous avez une violence dans l'Ancien Testament, et certains ne se l'expliquent pas. On va dire, comment Dieu? Ben oui, mais la justice de Dieu exige la mort de tous. Vous aussi, on n'est pas meilleur que ces gens-là qui ont péri. Maintenant, c'est ça que ça veut dire, être gracié. Ça veut dire que nous ne goûterons pas à l'effet de sa colère parce que nous avons été en Jésus-Christ placés par sa grâce dans une justice qui a été accomplie pour nous. Donc, ce qui leur est arrivé est juste et ce qui nous arrive par la grâce de Dieu est aussi juste. Et là, et c'est comme si Dieu s'était placé dans une posture différente. La mort de son Fils permet à Dieu de se placer dans une posture, comme le texte le dit, de pouvoir sympathiser et compatir à nos faiblesses. Il peut compatir à nos faiblesses. Moi, ça me scie 2 jambes d'apprendre ça, là. Je lis ce texte-là depuis des années, je me dis, ben là, ça m'a jamais tout à fait frappé, cette affaire-là. Il dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, l'humanité de Christ était absolument nécessaire. Dieu n'a pas juste dit du haut du ciel par des prophètes, parce qu'il y avait beaucoup de prophètes, en voulant dire, il dirait aux prophètes, allez leur dire que je les aime. Je ne peux pas y aller moi-même, ils vont mourir si j'apparais, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre, donc je suis trop dangereux. Et tout d'un coup, je descends, puis ils font des affaires que j'aime pas, moi, foudroyer, c'est plus fort que moi. Tu sais, comme si Dieu était quelqu'un que la main part trop facilement. Mais non. Mais c'est comme si Dieu disait, je vais faire une œuvre surprenante, une œuvre époustouflante. Je vais venir et je vais être comme eux. Emmanuel, Dieu parmi nous, dans un corps d'homme. Et je vais vivre toutes les tragédies de cette humanité. Je vais les vivre. Je vais les traverser. Je vais savoir ce que c'est que d'avoir faim et jeûner 40 jours. Donc, je su ce que c'était avoir faim. Il a été rejeté. Il a été méprisé.
Il a été battu. Il a été tous les types de drames humains qu'on peut vivre. Il les a tous vécus. Et il a fini rejeté, crucifié. Ses amis l'ont abandonné, pour la plupart, les apôtres. Ils ont pris la fuite. Puis il a fini seul, cloué à la croix. Donc, en Jésus-Christ, tout le drame humain est là. Et dans sa résurrection, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, mais puisqu'il a passé à travers tous les drames humains, il est capable de compatir. Il comprend exactement ce que nous ressentons lorsque nous vivons ces mêmes drames. Donc, c'est pas juste... Et pourtant, moi, je me suis dit, oui, mais tu sais, t'es Dieu, du haut du ciel, tu connais tout ça, ces émotions-là, tu n'as pas besoin de venir pour savoir ce que c'est. Dieu dit, c'est comme si Dieu me dirait, peut-être, mais moi, je veux vous le prouver. Je vais venir le vivre concrètement, pour de vrai, dans un corps d'homme. Fait que quand Jésus s'est fait flageller, c'était une vraie douleur qu'il ressentait. Il n'a pas fait semblant d'avoir mal. Parce qu'encore là, c'était un concept que j'avais. Je me disais, oui, mais t'es Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, je sais pas, moi, débrancher des zones de ton cerveau sur la douleur. Tu sais. Et là, quand ils vont te fouetter, tu vas faire semblant d'avoir mal. Ouch, ouch, ah, ah. Tu sais, c'est pas vrai, là. Mais non. Il a vécu cette humanité dans toute la douleur que ça peut être. Donc, c'est pour ça que le texte est tellement béni. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc, en fonction de ce qui vient d'être dit, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comme si nos besoins, nos détresses, ne sont pas étrangers à sa connaissance de ces mêmes détresses-là. Très intéressant. Et le mot « besoin », je l'entendais souvent comme des petits besoins ici et là, mais c'est plus un mot qui est en rapport avec le temps qui passe. Eukairos. Eukairos, qui veut dire, c'est comme une mesure de temps. Donc, dans le chemin de nos vies, là, il arrive toutes sortes de choses. Donc, et tous ces défis, tous ces besoins, tous ces drames, il peut nous secourir de tous ces drames parce qu'ils ne sont pas étrangers au type de vie qu'il a. Là, j'essaie de voir l'heure, puis je ne vois pas très bien. Fait qu'il nous reste à peu près 10 minutes environ. Okay, donc, le trône de la grâce de Dieu est d'autant plus gracieux que celui qui est assis dessus n'est pas seulement le Dieu créateur 3 fois saint et juge, mais il est aussi, et maintenant dans la nouvelle posture, il est le sacrificateur, il est l'agneau immolé. Et chose étonnante, il est encore un homme. Homme de la nouvelle sorte d'hommes qui sont nés en lui, parce que ça, c'est un autre mystère qu'il faut se rentrer dans la tête, c'est qu'il y a un homme là-haut. Jésus-Christ fait homme dans un corps glorifié et retourné auprès du Père dans ce corps d'homme. Donc, il est 100% homme et 100% Dieu. Et il est, Paul dit dans la lettre aux Colossiens, le premier homme de cette nouvelle génération de ce qu'on appellerait les nés de nouveau. C'est intéressant parce que Jésus culmine en lui tous les ministères de l'Ancien Testament. Sacrificateur, sacrifice à la fois. Donc, il est également le roi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un sacerdoce royal. Donc, il n'est pas juste un sacerdoce, une prêtrise. Il culmine le sacerdoce et la royauté en lui. Donc, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de toutes choses. Apocalypse 5 disait, ne tournez pas là, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, toute la perspective du rapport de Dieu à l'homme est complètement transformée par la croix de Christ et c'est dans cette envergure-là qu'on existe. Je vais terminer en vous faisant tourner dans un texte
Hébreux 6,16. Ce dernier segment veut simplement montrer que on parle de ce que Dieu a fait, on parle de ce que Dieu a dit, on se parle de la nouvelle posture qu'il adopte, le regard qu'il pose sur nous, qui n'est pas le même que sous l'ancienne alliance. Et l'erreur qu'on pourrait faire, ce serait de penser que tout ça est du domaine du ressenti. Dieu le dit, donc il le dit, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vrai quand Dieu dit quelque chose, la chose est vraie. Mais tout à l'heure, je vous disais que Dieu, pour le prouver, a décidé de se faire homme puis de venir le vivre. Donc, son humanité veut vraiment dire quelque chose de plus dans le message qu'il nous adresse dans son amour. Mais il n'y a pas que ça. C'est que Dieu, je vous disais tout à l'heure qu'il y a de la législation, il y a de la légalité dans ça. Dieu, dans l'Ancien Testament, ou si on veut, dans sa condition éternelle, ne peut pas légalement nous pardonner à moins de prendre notre place à la croix. Donc, c'est une question de légalité, c'est législatif cette affaire-là. Et c'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux tente de nous dire. Si vous connaissez la lettre aux Hébreux, c'est une lettre unique, parce que celui qui l'a écrit, certains pensent que c'est peut-être Paul, parle pas de la même façon que dans les autres lettres. Dans les autres lettres où on parle à des païens, il ne peut pas rentrer dans les technicalités de la sacrificature dans l'Ancien Testament. Mais à des Juifs, il peut le faire. Donc ici, là, c'est comment expliquer l'Évangile à un Juif. Donc, c'est le seul livre qui dit que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Aucun autre livre le dit dans le Nouveau Testament, ça. Donc, c'est un livre qui a son propre contexte. Et dans ce livre-là, c'est le seul livre qui nous parle du jeu des contrats, les alliances, comment Dieu a contracté les choses. Donc, c'est un peu comme si il y avait du notariat dans ça. Un acte notarié. Et là, ça peut paraître étrange, mais c'est le vocabulaire qu'utilise l'auteur ici pour nous dire que l'amour et la grâce que Dieu nous fait, elle est contractée. De telle sorte qu'à travers un contrat, Dieu ne peut pas mentir. Parce que nous, entre nous, c'est ce qu'on a besoin des contrats. Il faut s'engager par contrat, parce que notre parole ne suffit pas. Dieu, lui, sa parole suffit, mais il va quand même pousser la hardiesse à faire un contrat. Donc, avant de lire le texte, je vous explique deux mots. Parce que dans ce texte-là, il va être question de résolution. Évidemment, la différence entre vous et Dieu, et entre moi et Dieu, c'est que nous, quand on fait des résolutions, Nouvel An, moi j'en fais plus depuis très longtemps, moi jamais, mais quand on fait des résolutions, on ne peut pas avoir la garantie de l'accomplissement des résolutions tant qu'on n'a pas fini. Hein? Donc, il n'y a rien de sûr tant que tu t'es pas rendu au bout. Dieu, lui, quand il fait des résolutions, elle confirme ce qu'il a déjà réussi à décider. Donc, mais il prend une résolution pareille parce que ça, c'est un langage d'homme. Les hommes prennent des résolutions. Et dans l'Antiquité, lorsque deux hommes voulaient vendre un terrain, une maison ou une chose, ou des animaux, ou un contrat quelconque, et ça existe depuis très, très, très longtemps, c'est qu'on se présentait devant les nobles, les anciens du village, ou de la ville, ou de la cité, et on prenait à témoin les gens, et comme quoi je vendais à tel prix ma maison. Comme ça, l'entente n'était pas secrète entre deux personnes, il fallait toujours 2 ou 3 témoins. Très important, c'était pas juste vrai dans le monde hébreu, là, c'était vrai, c'était comme ça. Et ce qui était très important, c'est de garder sa parole. C'est-à-dire que si tu as donné ta parole, et des fois les contrats n'étaient même pas écrits, ils étaient juste dits. Et des fois, le contrat pouvait s'accompagner d'un échange de biens, un cadeau, quelque chose qui m'appartient, je te le donne, tu me donnes quelque chose qui t'appartient. C'est la preuve qu'on a contracté quelque chose ensemble. Donc, il y avait tout cet univers de l'égalité entre les gens. Et si quelqu'un, par la pire de ses propres misères, violait sa parole,
C'était excessivement grave. Tu perdais ta réputation, tu perdais ton nom pour le reste de ta vie, et tes enfants et tes petits-enfants en subissaient le souvenir des générations plus tard. En d'autres mots, c'était sacré de donner sa parole. Ça, je vous parle de quelque chose qui ne veut plus absolument rien dire aujourd'hui, ou presque. Donc, ici, on est dans cette espèce de tradition-là. Donc, une résolution, ça vient d'un mot grec qui est le mot boulet. B-O-U-L-E, mais qui se prononce en grec boulé. Une boulée, en Athènes, c'est un groupe de personnes qui étaient nommés par les citoyens d'Athènes pour gérer les affaires de la cité. Donc, eux se réunissaient régulièrement, ils étaient très nombreux, là, plusieurs dizaines. Ils se réunissaient, la boulée. En d'autres mots, c'était une assemblée des citoyens du peuple. Et eux prenaient des résolutions, ils prenaient des décisions. Comme le font les gens à l'hôtel de ville, là, il y a un conseil, c'est ça une boulée. Ils prennent des décisions pour tout le monde et voici comment ça va marcher telle chose. Donc, c'est le terme qu'utilise l'auteur de la lettre aux Hébreux, boulée. Donc, une boulée, c'est un dessin, une décision, un conseil, c'est ce que c'est. Mais comme toute décision et tout conseil qui est amené, il doit être signé ensuite par contrat. Donc, quand on décide quelque chose, on en fait un papier, puis on le signe ensuite. Le papier, lui, s'appelle le contrat, et ici, c'est le mot serment qui est utilisé. Mais ça veut dire la même chose. Un serment, c'est un contrat. Donc, très important de comprendre ça. Lisons le texte, Hébreux, chapitre 6, verset 16. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence, vous l'a montré avec plus d'évidence, plus que nécessaire, aux héritiers de la promesse, c'est vous et moi, la promesse faite à Abraham. Donc Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, boulée. Donc, il y a une discussion, une décision a été prise. Donc, Dieu a voulu que cette décision-là, elle soit, c'est quoi? Plus évidente encore. Il l'a couché dans un serment, en quelque sorte. Donc, il a fait exactement ce que des administrateurs de cités antiques auraient fait. Donc, l'immutabilité de sa résolution intervient avec un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge, en d'autres mots, la seule option qu'on pouvait avoir a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. On revient au fameux voile, le lieu très saint. Donc, elle va se brancher là, l'encre, une ancre de bateau. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ou Melchisédek. Et je ne dirai pas qui est Melchisédek. S'il y en a qui s'intéressent, j'ai fait une capsule là-dessus il y a 2 ans. Fait que c'est pas le temps d'expliquer ça, mais si vous entendez le texte et que vous lisez ce texte-là tranquillement, c'est assez effrayant le nombre de choses qu'il dit. Parce que c'est comme si, dans ce texte-là, il n'utilise pas le mot grâce, mais il est en train de nous faire visiter ce qu'il y a sous le capot. Le moteur, comment ça marche en dessous de ça? Comment Dieu l'a rendu possible, cette grâce-là? Et c'est ça qui est la richesse du texte. Donc, notre espérance, là, je fais une autre phrase, je fais une autre chanson avec ça. Notre espérance, qui en nos âmes souvent incertaines, est comme la chaîne d'une ancre qui, d'un bateau, partant de notre âme, se rend au-delà du voile, là où se trouve le trône de la grâce de Dieu. Je relis ça, parce que j'aime mes belles phrases. Un peu de vanité. En tout cas, bon, notre espérance
en qui nos âmes, souvent incertaines, est comme une chaîne, la chaîne d'une ancre qui, d'un bateau, partant de notre âme, se rend au-delà du voile, là où se trouve le trône de la grâce de Dieu. En conclusion de quoi, ce que ça veut dire, ça, c'est que il y a Dieu et il y a nous. Et c'est comme si l'auteur essayait de nous dire, il y a eu une... Vous avez déjà vu ça, un ancre de bateau, les gros bateaux, là, les maillons, là, c'est de la chaîne, c'est énorme, là. Tu lèves pas ça, là. C'est comme, c'est des moteurs, là. Puis dans l'Antiquité, les bateaux, c'était gros, là. Les ancres, il y avait des gros bateaux, eux autres pouvaient être 300 personnes dans un bateau dans le temps de Paul, là. Quand ils décidaient de descendre une ancre, là, ça prenait des marins, des gars baraqués pour descendre ça. Et l'ancre, elle descend, puis quand ça accroche le fond, là, vous voyez Paul Levier dans le livre des Actes, là, qui ont pogné une tempête, là, tout arrachait, mais le bateau restait là. Et ce que ça évite, une ancre, c'est que tu te retrouves perdu. Tu sais plus ce que tu es rendu parce que tu serais traîné par le flot, les vents et les vagues. Donc, l'usage ici de l'ancre est très intéressant parce que c'est comme si l'auteur disait, on a besoin que notre marche avec Dieu, notre salut, on comprenne que c'est ancré quelque part. Donc, c'est pas vous, c'est comme pas vous qui êtes l'ancre. C'est pas de vous, donc c'est vous qui en profitez, mais c'est son ancre à lui. Donc, il y a entre vous, c'est comme si vous avez ancré avec une chaîne, bout la patente, l'ancre, elle est dans la présence de Dieu. L'expression au-delà du voile fait référence à la présence même de Dieu. Donc, vous êtes pogné avec Dieu, coincé là, pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur de bénir cette parole aujourd'hui. Merci pour ce moment qu'on passe. Merci pour toutes ces bonnes choses que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour ce genre de texte aussi qui nous permet de saisir un peu plus la mécanique de ton œuvre, de tous les avantages que tu nous donnes par ta grâce. C'est vraiment béni, Seigneur. Alors merci. Merci de bénir le reste de cette célébration, de bénir tout spécialement la discussion qu'on va avoir et les chants qui vont suivre. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, j'inviterai Guy.